Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier OnePlus, le OnePlus 11. Donc c'est un modèle chinois. Donc on va faire d'abord la petite histoire. D'accord, oui, parce qu'il y a un petit souci avec ce modèle-là. Donc OnePlus a eu la très bonne idée, on va dire Oppo même, de mettre région lock pour ce dernier modèle sorti, pour ce dernier haut de gamme. En gros, pour ceux qui pensaient l'acheter en Chine, c'est un peu raté pour l'instant. Alors Trading ne le vendra pas pour le moment, je sais même pas s'ils le vendront un jour. Moi, c'est un modèle de review qui m'a envoyé avant tout le monde. Et en fait, ils m'ont dit de ne pas faire la mise à jour. Donc là, il est bloqué en version A6. Ils m'ont dit de ne pas faire la mise à jour version A7. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ne me la proposent pas. Donc en gros, ils ont mis un région lock. Tu as un message qui apparaît de temps en temps. Et en fait, qui te dit que tu n'es pas dans ta région. Et du coup, bientôt, tu n'auras plus le data et les appels. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc beaucoup d'utilisateurs qui ont pensé faire la bonne affaire et l'acheter en Chine pour le payer moins cher. Parce que l'avantage des OnePlus, c'est qu'en l'achetant en Chine, ben, tu as un téléphone qui est exactement 100% le même modèle que tu as en Europe, avec une version d'OxygenOS qui est la version 100% française, et donc du coup j'ai exactement le même modèle que tu vas t'acheter à Darty demain si tu vas l'acheter, voilà en gros. Donc déjà, est-ce que c'est légal ce qu'ils ont fait? J'en sais rien, parce que du coup tu te retrouves avec un téléphone qui est inutilisable, que tu as payé quand même une certaine somme, qui est quand même de Chine, il coûte assez cher, et donc du coup je sais pas les recours que tu peux. Donc le temps qu'on trouve une solution fiable et adaptée, voilà. Alors pour l'instant la solution la plus fiable c'est de contacter OnePlus, sauf que j'ai faite en fait, pour essayer de trouver une solution avec eux pour me le débloquer. Je vais le garder pour l'instant en téléphone perso parce que je ne peux pas vendre un téléphone qui risque de se bloquer ou qui n'a pas de mise à jour, et par la suite après je le mettrai sur le marché des transferts, comment dire, une fois qu'il sera correct. Voilà. Donc c'est pour ça que Trading ne le vend pas. Par contre d'autres boutiques le vendent, faites très attention. Du coup là on va en faire le test. Donc comme je vous l'ai dit, c'est exactement le même modèle que tu vas acheter en France, exactement pareil. Je vais vous montrer de suite. On est sur OxygenOS dans sa dernière version, du coup OxygenOS, voilà, version 13.0, recherche de mise à jour, tac, il est version à jour, la version A6. Donc voilà, le téléphone, ça fait plus d'une semaine que je l'ai, il n'est toujours pas bloqué, il ne sera probablement jamais. Mais par la suite, est-ce que je pourrais faire les mises à jour? Ça, c'est une autre histoire. Donc là actuellement c'est un téléphone, cette version là c'est la version 16256 que j'ai, qui est vendue 919 € en France. En Chine c'est un peu moins, c'est 700, un chouïa moins je crois. Donc c'est sûr que l'importation devient très intéressant, surtout quand tu vois les derniers Xiaomi 13 Pro qui sont à 1300 €, c'est un truc de dingue. C'est plus possible. Là, l'inflation, j'ai l'impression qu'elle concerne que notre pays ou que l'Europe. Mais là, je vais recevoir un Nubia Z50 qui fait 500 boules sur Trading. J'ai pris le Asus là, pareil, c'est des modèles avec les derniers processeurs. Donc on peut voir que bon, OnePlus a dû faire des concessions pour ce modèle-là. On va le voir directement. C'est sûr qu'il n'a pas les derniers composants en date sur toutes les caractéristiques du téléphone. Mais ils ont réussi à garder un prix contenu. Là, 1300 € Xiaomi 13 Pro, ça fait mal, vous savez, et pas sûr que ça fasse vraiment un beau succès. Du coup, on commence de suite par les caractéristiques et le design. 74,1 sur 163,1 sur 8,5 mm d'épaisseur. Franchement, niveau finesse, bien, 8,5 c'est vraiment pas mal. Un poids modéré de 205 grammes avec une très bonne prise en main. Légèrement incurvé sur les côtés. Bon, au niveau des bordures noires, elles sont présentes, hein, comme IQ, comme Vivo, comme tous les téléphones. La seule différence avec tous les modèles de cette année qui vont sortir, c'est qu'ils ont remis tout simplement la goutte à gauche. Et ça, c'est plutôt intéressant, voilà, le fait d'avoir la goutte à gauche et pas au milieu. T'as l'impression d'avoir les Xiaomi Mi 11, parce que je me suis repris un Mi 11 en téléphone perso que j'adore. Voilà, j'ai l'impression d'avoir un Mi 11 dans les mains. À l'ancienne, la goutte à gauche, bon, ceux qui vont préférer ou pas, c'est vous qui voyez. 89% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il existe en deux couleurs, en noir et en vert. Un écran de type AMOLED en 6,7 pouces, définition 3216 x 1440. Le test a été fait en Full HD pour économiser la batterie. Un écran avec une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz, ça c'est plutôt pas mal. Il est certifié LTPO 3.0, c'est pas la dernière norme. J'avais du 4.0, c'est les derniers Vivo, les derniers IQ. Donc voilà, il n'y a pas le dernier écran, la dernière technologie en date. Et même niveau luminosité, alors que les derniers IQ sont à 1700 ou 1800 CD de luminosité max, que le Xiaomi 13 Pro a le maximum, le meilleur pour l'instant, qui est à 2000 CD. Là, on est sur du 1300. On est sur la luminosité qu'il y a sur les X5 Pro, par exemple. Voilà, donc on est sur la génération précédente. Après, bon, là, je suis à fond. Ouais, bon, il y en a qui vont peut-être chipoter un peu. Franchement, la différence, tu la verras pas. Il y a un film qui protège l'écran, plus un Gorilla Glass 7.
le dernier, le Victus, donc ça c'est plutôt pas mal. On va voir un peu le tour de propriétaire. Donc en dessous, tu auras double haut-parleur stéréo. En haut et en bas, on écoutera à la fin pour le son. Le type C, le double nano SIM. Côté gauche, on aura le bouton volume plus moins. Au-dessus, on aura un port IRC office de télécommande. Côté droit, il y aura le bouton power et le slider. Ça, j'adore. Donc là, il est en vibration. Au milieu, tu le mets en... non, il est en vibration au milieu. En haut, tu le mets en silencieux. Et en bas, tu le mets en sonnerie. C'est super pratique. C'est OnePlus qui n'a pas inventé ça, bien sûr, on se rappelle des anciens iPhones, mais il n'y a que OnePlus qui le font, et ça c'est plutôt pas mal, j'adore. Quoique non, je crois que je l'ai trouvé sur un smartphone chinois d'une marque, je sais plus laquelle, et j'avais bien aimé. Je sais plus si c'est Nubia ou Asus. Je l'avais vu il y a pas longtemps, et je l'ai trouvé, bon je trouve que j'adore, moi je trouve ça super. Je trouve ça super. En tout, après on tourne le téléphone, pourquoi en tout, je sais pas, on tourne le téléphone. On a donc moi le modèle vert, bon c'est brillant, ça laisse traces de doigts, on s'en fout, en fait on s'en fout, t'as la coque qui est là, donc on s'en fout. L'appareil photo, bon ça ressort légèrement, ça va, c'est pas une grosse plaque de cuisson, bon voilà, bah après il faut rentrer tout ça dedans, hein. C'est sûr que je vais nettoyer l'histoire, il n'y a pas le trace de doigts, non, c'est que ça fait un effet en fait. Tu penses qu'il y a des traces de doigts, mais c'est juste que c'est brillant. Partenariat avec Hasselblad, on verra tout à l'heure niveau photo ce que ça donne. Alors 50 mégapixels et NMX 890, ouverture 1.8, bon, et 1.8 c'est pas le mieux, j'aurais préféré peut-être du 1.6, mais vous allez voir que niveau photo c'est déjà pas mal. Alors après un deuxième qui fait grand angle et macro, un 48 mégapixels en IMX 581 et un téléobjectif 32 mégapixels IMX 709, un zoom optique x2 et un numérique x20. Voilà, donc après sur la partie photo, c'est pas des plus poussés, encore une fois. Mais le tarif, le positionnement tarifaire est loin de la concurrence au niveau du haut de gamme. Et donc du coup, on ne peut pas tout avoir non plus. À l'avant, tu as du 16 mégapixels Samsung avec une reconnaissance faciale qui marche plutôt correctement. Voilà. Le tout animé par le dernier processeur, le 8 génération 2, le plus puissant du moment. Une batterie de 5000 mAh, charge rapide 100 watts et c'est tout. Donc on n'a que 100 watts. Ok, bon c'est déjà bien on va dire. Mais on n'a pas de charge inversée, on n'a pas de charge sans fil. Il a fallu faire des concessions et ben voilà, vous avez compris où les concessions étaient faites. Pas d'IP68 non plus, seulement IP54 et voilà. Donc l'écran, bon, il n'y a rien à dire là-dessus, on est sur une très bonne qualité d'écran, même si on aurait peut-être préféré avoir un peu plus de luminosité. Bon, 1300, bon, c'est déjà bien, 1300. LTPO 4.0 peut-être, mais bon, ben, t'as le 3.0, quoi. T'as un écran de génération précédente, enfin, qui a 6 mois. Non, même, non, on va dire précédente, peut-être il y a un an. Mais bon, voilà, l'écran, on s'en fout. On passe à la partie logicielle. Alors... Vous savez bien depuis peu, la Oppo OnePlus, c'est plus maintenant du Oppo. Donc en fait là, tu as un Oppo OnePlus. Voilà, OxygenOS, si vous avez kiffé ça, OxygenOS c'est terminé. Il n'a que de nom OxygenOS parce qu'en fait, alors j'ai dit c'est bizarre, alors c'est un modèle que tu peux avoir sur deux versions, ColorOS ou OxygenOS. ColorOS pour les versions Chine et OxygenOS c'est la version Europe. Alors en gros, ben, tout simplement, en fait OxygenOS n'est plus là. Ça s'appelle OxygenOS, mais en fait, c'est tout simplement ColorOS. Et en fait, c'est marqué, voilà, tu aurais marqué ColorOS là, c'est pareil. C'est exactement les mêmes menus que chez Oppo, les mêmes options, il y a tout qui est pareil. Donc, fini la surcouche OxygenOS que vous aimiez, c'est terminé. C'est comme Realme, il y a marqué Realme 8, mais bon, c'est pareil. C'est la surcouche de chez Oppo, on aime ou on n'aime pas. Ça tourne très bien, c'est super bien optimisé. C'est pour moi, bon, pas la meilleure, hein, pas la plus jolie. Il y a pas mal d'options et tout, mais... comparé à Xiaomi et à la OriginOS de chez Vivo, je trouve que c'est un peu en retrait. Voilà, c'est mon avis. Il y a plus d'options, c'est plus agréable chez Xiaomi et chez Oppo et chez Vivo avec OriginOS. Mais c'est encore mon avis personnel. Niveau des surcouches, chacun aime ce qu'il aimera, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est pas la plus jolie, pas la plus agréable, mais elle fait le travail. Pour l'état des capteurs, l'accéléromètre, le gyroscope magnétique, la boussole, capteur de lumière, capteur de proximité qui marche très bien. On va maintenant passer, donc la partie jeu je vous la saute, ça sert à rien. On va passer au capture d'écran histoire de vous montrer un peu les surcouches de ColorOS, entre guillemets, pour vous montrer un peu les options disponibles dans la ROM. Alors le Antutu 1 133 113, le test de chauffe moins de 40 degrés, ce qui est plutôt pas mal. Le Geekbench le premier, le deuxième Geekbench, le PC Mark. Le SafetyNet, il est bien passé, il est bien certifié, vous avez bien la HD, les applications de streaming, l'accélération double Wi-Fi, la Volt, les appels Wi-Fi, le NFC, Android Auto bien sûr. Donc là, on a le display, boutique de thème, icône, police, fond d'écran, couleur. C'est une suite de personnalisation.
On est bien sur OxygenOS, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mode écran d'accueil tiroir ou standard. Double tap pour déverrouiller, double tap pour verrouiller, donc ça c'est plutôt mal, avec la reconnaissance faciale c'est plutôt pratique. Un mode sombre un peu poussé, mais du coup on ne peut pas forcer les applications qui ne sont pas compatibles. Mode sombre un peu poussé, voici les options du mode sombre. Le mode couleur d'écran vive, naturel ou mode pro. Affichage et luminosité, donc mode HDR lumineux, amélioration de couleur vidéo, amélioration nette des images. Résolution d'écran donc Full HD ou 2K et fréquence d'image ou 60 ou 120, donc Full HD et Quad-K, 60 ou 120 en sachant qu'il va de 1 à 120 bien sûr, ou de 1 à 60, c'est toi qui verras. Le Dolby Atmos pour les haut-parleurs, l'audio spatial, apport fonctionnalité spéciale, écran scindé, fenêtre flexible, retour rapide, lancement rapide, barre latérale intelligente, un espace enfant, un mode simple, Work-Life Balance, paramètres supplémentaires, boule d'assistance, jet et mouvement, mode une seule main, bouton d'alimentation, la connexion OTG. On arrive à l'autonomie sur une journée type de 13h14, j'ai utilisé 52%, ce qui est plutôt pas mal, avec 3 heures écran allumé, c'est un téléphone qui vous fera 2 jours. Et le GPS test, 64 satellites fixés sur 76, 3 mètres de marge, c'est plutôt dans la norme. Voilà, on passe à la partie photo. Partie photo donc. Mode nuit, mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 8K. Donc ce sera du 8K 30 fps ou du 4K. Alors attendez, c'est pas là qu'on change les fps. 8K, tac, tu cliques là. 8K 24 fps, voilà. Ou du 4K 60 fps. Après mode photo, alors je vais le remettre parce que du coup le téléphone je vais le garder à mon avis pour l'instant un paquet de temps. Un mode photo, donc on a bien l'IA au-dessus, un mode portrait, mode plus avec pro, panneau, film, pause longue, timelapse, ralenti, dual vidéo, inclinaison et X-Pan. Voilà, c'est exactement l'application photo de chez Oppo. Voilà, on est vraiment sur un téléphone Oppo. Et ce sera là, il y en aura, voilà, c'est OnePlus, au revoir OnePlus, il reste OnePlus, le slider et le nom, en fait, c'est tout, vraiment tout. Donc comme d'hab, je vous mettrai toutes les photos que j'ai prises directement dans un dossier Google Drive, avec le lien dans la vidéo. Et je vous ai fait un petit bilan déjà de ce que j'en ai en photo, voilà, pour vous spoiler, c'est plutôt très bon, et franchement j'ai été agréablement surpris de ce partenariat avec la Hasselblad, parce que là le résultat est plutôt probant.
Donc voilà, on se rejoint avec cet appareil photo frontal en dehors, au soleil, ça fait du bien. Un appareil photo frontal de 16 mégapixels qui te permettra d'avoir ce que tu as là actuellement en capture sonore et en capture vidéo. Donc du coup, pour faire un petit point sur la partie photo avec ce partenariat avec Hasselblad, c'est plutôt pas mal. Voilà, le mode nuit est plutôt efficace, je trouve. Les photos de jour, le macro, en fait voilà, je trouve qu'il est à peu près correct de partout, sans être transcendant. Les photos sont plutôt jolies, j'ai réussi à faire de beaux clichés et j'ai été assez convaincu par la partie photo de ce OnePlus 11. On arrive à la partie son, le son en communication est très bon, on va maintenant écouter les doubles haut-parleurs stéréo. Donc comme d'habitude, le son est meilleur en bas qu'en haut, ça c'est pas une nouveauté. Et franchement, la qualité est vraiment plutôt pas mal. Donc, on arrive à la conclusion de ce test. Oui, bon, les hauts de gamme en ce moment, cette année, il faut avoir un gros budget. Voilà, tu as pu voir les tarifs annoncés. Donc, OnePlus sort leur haut de gamme en France, largement moins cher de la concurrence. Voilà, et puis bon, si tu avais prévu de l'acheter en Chine, attends un petit peu. Ouais, on sait jamais. Puis après, mon modèle sera peut-être à vendre, donc j'attends. Mais sinon, c'est vrai que bon, voilà, si tu compares avec ce qui sort en France à ce prix-là... Bon, ou t'attends pour t'acheter un haut de gamme, genre t'attends le Nubia Z50 à 500 et quelques euros qui vient d'arriver bientôt là, sur la chaîne, où tu vas avoir Verasus et tout, mais je trouve que bon, ils ont fait le choix de faire leur dernier OnePlus 11, pas un super haut de gamme, mais d'essayer de voir un peu, de baisser un peu certaines caractéristiques pour gratter un peu, pour faire un téléphone moins cher, pour se démarquer. Et je trouve que c'est une franche réussite. Après, est-ce que tu as besoin d'avoir le dernier écran avec la dernière musique à fond et tout? Non, ça suffit largement. Hein. Est-ce que tu as besoin d'avoir toutes les dernières technologies? Est-ce que ça va te changer la vie? Ou si tu veux avoir la dernière puissance brute, mais un équilibre. Parce que je trouve que le téléphone, il est équilibré. Il est bon partout. Il n'a pas vraiment de faiblesse. Alors, il n'a pas tout. Certes, il n'a pas la charge sans fil. Voilà, ça c'est peut-être éliminateur pour toi. À toi de voir. Mais ils ont sorti un bon produit et ça, c'est plutôt pas mal. Bisous, ciao, ciao.